De manière triviale, nous pouvons définir le crédit de TVA comme étant la différence négative, si je peux m'exprimer ainsi, entre la TVA collectée et la TVA et celle supportée. De quoi s'agit-il concrètement? Le contribuable, c'est-à-dire l'agent économique dans ses transactions avec le monde extérieur, se comporte tantôt comme un client, tantôt comme un fournisseur. Quand l'agent économique se comporte comme un client, alors ce dernier supporte la TVA sur ses achats de biens et services. C'est-à-dire, je rappelle que la TVA est un impôt indirect qui frappe quasiment toutes les transactions, excepté, bien entendu, quelques-unes qui s'en sont expressément exonérées. Donc, par ce jeu, TVA collectée et TVA supportée, chaque mois, le contribuable doit faire la balance entre la TVA collectée et la TVA supportée. Dans la quasi-totalité des cas, la TVA collectée dépasse la TVA supportée, ce qui entraîne un reliquat à reverser au trésor public. Mais dans certaines circonstances, il se trouve, dans des cas relativement plus rares, expliqués par divers motifs, la TVA supportée peut être supérieure à la TVA collectée. Dans ce cas, le contribuable constate ce qu'on appelle un crédit de TVA. Maintenant, ce crédit de TVA, s'il devient structurel, il ne pouvant pas être résorbé par le jeu de la TVA supportée et de la TVA collectée, peut faire l'objet d'une demande de remboursement déposée auprès de l'administration fiscale. Voilà de manière triviale ce qu'on peut appeler remboursement de crédit de TVA. Alors, tous les contribuables sont concernés par ce, pourvu que le contribuable puisse avoir un crédit structurel et en formuler la demande auprès de son service de rattachement, en fournissant un peu les justificatifs, des éléments qui justifient un peu du bien fondé de ce crédit de TVA. Alors, la procédure, comme je le disais tantôt, c'est effectivement de déposer le dossier de restitution avec les pièces justificatives, comme les factures, comme les clients, comme également les factures et également le bien fondé du crédit, c'est-à-dire les éléments qui justifient un peu l'existence de ce crédit de TVA. Ce sont tous ces éléments qu'on dépose auprès de l'administration. Maintenant, en période de pandémie, de cette pandémie de la COVID-19, la particularité de cette demande de remboursement se situe à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'allègement des procédures. Les procédures ont été allégées et les délais de traitement doivent être raccourcis. Donc, en lieu et place des factures, des pièces justificatives, l'administration ne demande qu'un état, qui justifie un peu le crédit et qui donne le détail un peu du justificatif du crédit avec le montant demandé et un descriptif de l'activité et le nom des clients et des fournisseurs. Donc voilà un peu. Et les délais de traitement également en cette période de pandémie doivent être raccourcis. Le délai est de 16 jours. Et habituellement, le service qui traitait avec le plus de diligence, la DGE, avait des délais moyens de traitement de 50 jours, ce qui nous fait gagner en moyenne 30 jours effectivement en termes de raccourcissement des délais. Un contribuable qui dépose une restitution de TVA, qu'on appelle remboursement de crédit de TVA, peut déposer ça auprès de son service de rattachement ou bien via Internet à travers une plateforme dont toutes les informations sont disponibles dans le site de la DGID, mais on peut déposer en ligne et y laisser son adresse mail qui permettra à l'administration, en cas de demande complémentaire, demande de renseignement, de pouvoir s'adresser directement au dit contribuable. Maintenant, une fois la demande déposée, l'administration procède à l'instruction de la demande de remboursement de ce crédit de TVA, qui peut se traduire soit par une acceptation totale du crédit ou partielle, ou bien par un rejet. Mais dans tous les cas, la décision est motivée et donne la possibilité au contribuable de pouvoir se pourvoir un recours, déposer un recours auprès de l'administration et éventuellement faire une demande complémentaire en cas de besoin. Les modalités de remboursement, c'est-à-dire qu'une fois le remboursement accepté, l'administration délivre ce qu'on appelle des certificats de détaxe. Les certificats de détaxe sont déposés, ou bien ça peut se faire par virement bancaire ou par chèque. Voilà, donc le remboursement de crédit de TVA, si par détaxe, ça permet aux contribuables de pouvoir payer ses impôts avec le certificat de détaxe. Donc, ou bien ça peut se faire par chèque ou par virement bancaire.
Tout le monde peut en bénéficier pourvu d'avoir un crédit de TVA justifié. Voilà. Tous les contribuables qui ont un crédit de TVA structurel, justifié, peuvent valablement prétendre bénéficier de cette demande de restitution déposée dans nos services et qui feront l'objet d'une instruction diligente et qui pourront conduire à ces conclusions que j'avais déclinées supra. Les modalités de déductibilité des dons, vous savez, il y a un principe fondamental, élémentaire en fiscalité. Vous savez, le contribuable, je le disais tantôt, dans ses relations avec le monde extérieur, se comporte des fois comme un client, des fois comme un fournisseur. Maintenant, quand le contribuable se comporte comme un client, naturellement, le contribuable supporte des charges. Quand le contribuable se comporte comme un fournisseur, le contribuable réalise des ventes et génère des produits. L'État est associé et actionnaire dans chaque entreprise à hauteur de 30%, ce qui fait que l'État est très très regardant sur les charges de l'entreprise, leur déductibilité, c'est-à-dire pour accepter la charge, que l'entreprise passe la charge, c'est ce qu'on appelle dans le jargon fiscal déductibilité, c'est-à-dire l'acceptation que l'entreprise passe la charge pour la détermination de son résultat imposable, c'est ce qu'on appelle dans le jargon fiscal déductibilité. Généralement, la charge pour être déductible, il y a une condition fondamentale, et parmi tant d'autres, mais cette condition, c'est que la charge pour être déductible doit générer un produit. Et vous savez que les dons n'engendrent pas un produit. Ce qui fait que dans la rigueur des principes, un don ne peut pas être déductible. Mais le législateur fiscal, sachant que l'entreprise en octroyant des dons se substitue un peu dans son rôle, en tout cas substitue à l'État pour faire, disons, un travail de responsabilité sociale des entreprises, c'est pourquoi l'État accepte la déductibilité de ces dons-là sous certaines conditions. Maintenant, ces dons sont déductibles que si ces dons profitent à un certain nombre d'organismes limitativement énumérés par un arrêté dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Maintenant, si ces dons doivent profiter à l'État en cas de catastrophe naturelle, l'intégralité des dons octroyés doivent être déductibles. C'est pourquoi dans cette période de pandémie de Covid-19, qui a été déclarée comme catastrophe, les dons qui sont donnés à l'État dans un compte dédié, ce compte qui a été vulgarisé au niveau des médias, qui est également disponible dans le site de la DGID, c'est que ce compte-là, si une entreprise effectue un don en numéraire, en espèces, par chèque bancaire ou par virement, dans ce compte, effectivement, l'intégralité de ces dons-là seront acceptés en déduction. L'intégralité de ces dons seront acceptés en déduction. Donc ça, c'est extrêmement important parce que l'entreprise, effectivement, ici se substitue à l'État dans son travail, effectivement, une participation citoyenne et aide à l'État à lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19.